Hello, mes sweeties. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, le thème de mon message est que faut-il faire pour réussir sa vie? Pardonnez, que faut-il faire pour réussir sa vie? Que faut-il faire pour réussir sa vie? Parce que nous avons tendance à souvent oublier nos valeurs. Nous avons souvent tendance à oublier qui nous sommes. Voilà. Et ça peut être, ça peut aussi nous aider à pouvoir quitter, voilà, certaines habitudes, les mauvaises habitudes que nous entretenons. Vous comprenez? Donc, j'ai noté. Pardon, excusez-moi. Je notais des thèmes. Et il faut que j'arrête avec le mot voilà parce qu'il y a une abonnée qui m'a dit que je fais bien, mais il y a trop de voilà. Voilà, je fais pas attention. Merci pour cette petite remarque. Merci à tous mes abonnés. Et bientôt, petit à petit, je vais créer des noms pour mes abonnés et tout. Vous allez découvrir certaines choses avec moi. Voilà, et tout. Et j'ai dit voilà encore. Bref, on va découvrir certaines choses ensemble, voilà. N'oubliez pas aussi d'interagir, voilà, dites ce que vous pensez, voilà, de n'importe quel sujet et tout. Merci aussi pour mes thèmes qui sont parlants, voilà, pour les thèmes qui vous parlent, voilà. Et j'espère que ça peut transformer chacun d'entre vous. On remercie Dieu pour toutes choses. Alors, pour le premier point, le premier point, j'ai pris savoir ce que l'on veut. Savoir ce que l'on veut. Je dis savoir ce que l'on veut parce que souvent nous avons des mauvaises fréquentations. Vous comprenez? Nous avons des mauvaises fréquentations. Nous ne sommes pas entourés de bonnes personnes. On est entouré peut-être des personnes qui sont hypocrites, des personnes méchantes, des personnes qui ont le cœur fermé, des personnes qui ont le cœur dur, vous comprenez? Et souvent aussi, si on ne fait pas attention, leur comportement euh, peuvent nous refléter. C'est-à-dire, on peut copier leur comportement, on peut prendre leurs mauvaises habitudes sans s'en rendre compte, sans s'en apercevoir. Vous comprenez? Et là, ici, je vais vous donner un exemple simple. Quand vous prenez un citron, peu importe, ou une tomate, un légume que vous mettez dans un sac, voilà, un légume pourri que vous mettez dans un sac, voilà, qui est tout neuf, où il y a des citrons tout neufs, ou bien des tomates toutes neuves, pardon. Si vous mettez le citron qui est pourri à l'intérieur du sac qui est tout neuf, ou bien une tomate à l'intérieur du sac tout neuf, pas forcément un sac, hein. Voilà, si vous mettez quelque chose qui est pourri sur des légumes qui sont pas pourris, qui sont bien, vous allez voir que le citron va contaminer les citrons. Le citron pourri va contaminer les autres citrons qui ne sont pas pourris. Vous comprenez? Ça va moisir, ça va devenir toutes sortes de choses. Et aussi pour la tomate, semblable pour la tomate, ça va moisir, ça va se gâter, ainsi de suite. Voilà, et ça, c'est souvent les gens de relations que nous fréquentons. Voilà, nous fréquentons des personnes qui sont mauvaises et leur comportement déteigne sur nous. Vous comprenez? Leur comportement a un poids sur nous. Vous comprenez? J'espère que ça pourra vous parler. Et aussi, il faut se débarrasser des personnes pessimistes, c'est-à-dire des personnes négatives qui voient tout en mal. Moi, je les appelle les extrêmes pessimistes. Les extrêmes pessimistes, c'est-à-dire, ils n'ont jamais quelque chose de bon qui sort en eux. Quand tu vas leur dire, oui, je vais faire ça, je vais dire, toi, tu vois tout ça, tous ces jugements-là. Non, il ne faut pas faire ça parce que je pense que ça ne sera pas intéressant pour toi, ça ne sera pas bien. Parce que tu vas voir que cette personne-là a fait d'une part, elle n'a pas réussi, donc elle t'empêche de pouvoir aussi, comme on appelle, faire ce qu'elle elle a raté, on va dire, entre guillemets. Vous voyez, elle t'empêche de pouvoir faire ce qu'elle a raté. Vu qu'elle a fait, ça n'a pas marché. Donc, elle se dit aussi, comme toi, tu vas faire, ça ne veut pas marcher. Pourtant, chaque individu comme on appelle, a son chemin. Vous comprenez? Nous tous sur cette terre-là, nous avons un destin, nous avons un chemin. Et c'est ce que nous devons demander auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ensuite,
Les gens qui n'ont zéro émotion, qui ont le cœur fermé, quand tu viens leur dire des trucs, voilà, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des choses intéressantes, voilà, elles n'ont pas de réaction. Elles ne savent pas comment réagir. Voilà, ou bien peut-être qu'elles vont murmurer dans leur cœur là-bas. Elles vont juste faire un joli sourire, un beau sourire, mais au fond, dans le cœur, il y a le cœur qui bat. Il dit, pourquoi c'est elle? Pourquoi? Pourquoi c'est elle? Pourquoi? Et moi? Seigneur, tu as vu? Non, pourquoi tu me fais ça? Tu vois, tu m'aimes pas. Tu donnes beaucoup de doigts ou à celle-là et moi, tu me laisses, tu m'abandonnes. Vous voyez? Il ne faut pas nourrir ce genre d'émotions-là vis-à-vis de son prochain. Voilà, si ton frère est béni ou ta soeur est bénie, ne la jalouse pas. Voilà, il y a un chant qui dit, euh, si ton frère a des bénédictions, il faut pas le jalouser. Voilà, ne sois pas jalouse de ton frère, fais-toi tout petit et Dieu te grandira. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça. Quand tu es jaloux de ton prochain, quand tu es jaloux de ce que ton frère a ou ta soeur a, voilà, si Dieu sait que tu as ce genre d'émotion dans ton cœur, il ne va pas te donner ce que toi tu veux. Même s'il veut te donner, ça ne sera pas de suite parce qu'il veut d'abord que tu travailles sur ton cœur. Parce qu'il voit que tu n'es pas content du bonheur des autres, tu n'es pas content de la... Voilà, comme on appelle, quand les gens sont heureux. Vous comprenez, tu ne sais pas apprécier, tu ne sais pas, voilà, tu ne sais pas, comme on appelle, te réjouir du bonheur des autres. Et ma copine, aujourd'hui, j'ai acheté ma voiture, là, si tu as vu. Et ma copine, j'ai eu mon copain, là, si tu l'as vu. Et ma copine, j'ai eu un nouveau job, là, si tu as vu. Et ma copine, je suis partie faire des magasins aujourd'hui avec, faire des courses aujourd'hui avec mon chéri. Il m'a acheté ceci, il m'a acheté cela, tu vois. Et peut-être que cette personne n'en a pas de copain et elle peut nourrir aussi une certaine jalousie. Voilà, tu es là, tu parles de ton copain tous les jours. Voilà, toi, tu te dis que voilà, c'est un bonheur que tu dois partager. Elle se dit, bon, d'accord, ton copain, là, il y a voir en lui, il y a voir dans lui aussi, il y a voir le bonheur qu'il te procure. Moi aussi, je vais goûter. Mais ta copine a le bonheur qu'elle te procure à cause d'elle, matin, midi, soir, tu es là. Ma copine, elle est comme si, elle est ceci, elle est cela. Moi aussi, il y a goûté dans ta copine, il y a goûté dans ta copine aussi, il y a voir ce qui en est. Vous comprenez? Il y a ce genre de choses-là aussi. Et aussi, bon, les personnes influençables, j'ai pris un exemple sur les fruits et tous les légumes. Et ici, Dieu nous demande d'être, qu'on appelle focus, c'est-à-dire d'être concentré sur lui. Dieu nous demande d'être concentré sur lui. Et puis, voilà, je vous avais dit que j'allais, qu'on appelle, parler des thèmes, voilà, sur les hommes, voilà. Et Dieu m'a mis à cœur de ne pas parler aussi que des hommes. Voilà, de parler aussi des femmes. Je vais parler des raisons des hommes et aussi pour les femmes, pour les amener au mariage, des attitudes qu'ils doivent adopter pour les amener au mariage. Je vais parler des avantages, des inconvénients, c'est-à-dire je vais parler des défauts et aussi je vais parler des qualités. Voilà, et pour cela, je ne vais pas seulement indexer que les hommes, non. Il n'y a pas que les hommes, il y a des femmes aussi qui ont besoin d'un déclic, voilà, d'un déclic pour pouvoir les conduire au bout du mariage, vous voyez. Et c'est un thème qui est très parlant, peut-être que ça peut sauver ton couple, peut-être que ça peut te sauver aussi si toi tu es célibataire, tu vois. C'est un thème qui est très intéressant, raison pour laquelle je prends le temps de bien le structurer, bien le construire. Et voilà, j'ai pas vraiment, j'étais prête, comme je l'ai dit, mais je pense que je vais encore ajouter certains arguments pour que ça soit plus explicite, pour que voilà, chacun puisse se retrouver là-dedans pour pouvoir voilà, s'améliorer, voilà, se transformer. Voilà, et puis voilà, c'est un thème que je ne veux pas parler de ça aussi maintenant. Je préfère mettre une croix dessus et peut-être que le moment opportun où Dieu, voilà, sera, où Dieu le voudra, voilà, je vais parler. Est-ce que vous êtes des enfants? Vous n'êtes pas des enfants, vous savez comment chercher une femme, n'est-ce pas? D'accord, bref. Alors, j'ai un petit verset pour cela dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2 qui dit « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône. » Vous comprenez? Ici,
on nous parle aussi des souffrances de Jésus, mais on nous dit aussi d'avoir les regards sur Jésus, les regards fixés sur Jésus, sur le Maître, parce que c'est lui qui a pris nos fautes. Il a été sacrifié à la croix. Voilà, on lui a craché dessus, on l'a fouetté et tout. On lui a fait plein de mauvaises choses, plein de méchanceté, vous voyez. Et c'est pour cela que nous devons prendre un exemple sur Christ. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux évoluer, il faut éviter les mauvaises compagnies, il faut éviter les personnes méchantes, les personnes qui ont le cœur fermé, dur, il faut éviter les mauvaises fréquentations. Voilà, il ne faut pas être une personne influençable. Il ne faut pas que c'est toi, on envoie chaque jour, tu sois le bouc émissaire entre griffes. Vous comprenez? C'est toi qui es un maillon faible, le maillon faible. C'est toi qui vas de gauche à droite. C'est toi tout le temps, on te trimballe de gauche à droite. Non, arrivé à un certain moment, tu dois aussi, voilà, prendre une certaine, comme on appelle, responsabilité. Vous comprenez? Et ça, c'est avec Christ. C'est Christ qui peut te donner ce genre d'attitude-là. D'accord? Alors, en conclusion, j'ai dit, il ne faut jamais oublier de réussir. D'accord, il ne faut jamais oublier de réussir. Et il faut, qu'est-ce que j'ai écrit? Réussir sans oublier son bien-être et ses valeurs. Vous comprenez? Réussir, savoir réussir sans oublier son bien-être et ses valeurs. Vous comprenez? Alors, je vous fais plein de bisous. Alors, voilà, moi je vais sortir après. Alors, je vous demande de rester focus sur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous sommes focalisés sur lui, il peut nous transformer. Il peut transformer notre intérieur et aussi notre extérieur. Bisous!